Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver en direct depuis le village du Moselle Open. Les équipes de Moselle TV se mobilisent chaque soir pour une heure d'émission spéciale. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'accueillir en plateau un joueur, mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, place à l'actualité. Et comme chaque soir, c'est Uranie Tozic qui vous présente l'actualité du jour. Bonsoir Uranie. Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde. Alors oui, en effet, on s'intéresse d'abord à l'actualité de ce mardi 20 septembre. Voici les titres. « 87e édition de la Foire internationale de Metz du 30 septembre au 10 octobre. 450 stands sont attendus. Après l'artisanat d'art en 2021, la thématique de cette édition s'intitule « Au cœur de l'Olympisme ». Super Senior, c'est le nom du bus de formation au numérique proposé par la société Pédagome, une initiative pour réduire la fracture numérique chez les seniors. Ce bus vient de démarrer sa tournée et devrait s'arrêter dans 25 communes de l'Eurométropole. Et à 3 semaines de la 12e édition du Marathon de Metz, les coureurs s'entraînent d'arrache-pied et certains ont la chance d'être coachés par un champion de France de marathon 1999. On découvrira les images dans quelques minutes. En attendant, la météo de mercredi sera marquée par le retour du soleil. Alors le matin, nuages et éclaircies se mélangeront avec des températures assez froides de 4 à 6 degrés. L'après-midi, le soleil sera beaucoup plus présent avec 19 degrés au maximum. Et maintenant, on développe les titres. Et d'abord, une mauvaise nouvelle. Ce matin, nous avons appris la disparition de Franck Fresson, célèbre pâtissier chocolatier et meilleur ouvrier de France. Cet artisan lorrain était célèbre notamment pour l'ouverture de ses 2 boutiques, l'une à Jarny depuis 1991 et la seconde à Metz, ouverte en 1995, remplacée en 2019 par la maison Café. Il était également connu pour sa célèbre création en 2008 de la pâtisserie Le Paris-Metz. Le décès de Franck Fresson est survenu dans la nuit du 19 septembre au 20 septembre. L'équipe de Moselle TV adresse bien sûr ses condoléances aux proches. L'artisanat et le savoir-faire local ne sont pas oubliés en Moselle, loin de là, et encore moins pendant la Foire internationale de Metz. Après des thématiques comme la Moselle déracinée et l'artisanat d'art, pendant la période Covid notamment, cette 87e édition s'articulera autour d'une nouvelle thématique plus que sportive. Écoutez. À 2 ans de Paris 2024 et parce que la Moselle est labellisée terre de jeu, la Foire internationale de Metz est au cœur de l'Olympisme. Une nouvelle thématique pour la 87e édition de ce rendez-vous incontournable. 1000 mètres carrés seront dédiés au monde de ces Jeux internationaux du 30 septembre au 10 octobre. C'est une exposition qui se veut pédagogique, presque didactique, et qui doit raconter ce que sont les Jeux olympiques, leur création à Olympie, les valeurs de l'olympisme. C'est aussi un focus qui sera fait par sur Pierre de Coubertin, la place de la femme, la place du handicap. Donc c'est retracer toute cette histoire et le visiteur pourra, comme on le fait habituellement pour nos expositions, sur un parcours de plus de 1000 mètres carrés, déambuler dans différentes salles thématiques. Après Moselle déracinée en 2020 et l'artisanat d'art en 2021, cette nouvelle édition se veut sportive. D'ailleurs, l'idée avait émergé il y a déjà 1 an. Cette thématique a été choisie par un clin d'œil que nous avait fait le président du département de la Moselle à l'occasion de l'inauguration de la foire de 2021, de rappeler que le département de la Moselle est terre de jeu 2024 et que, bien entendu, si nous pouvons concourir aussi à la promotion de notre territoire, nous le faisons volontiers. Le lieu de la conférence de presse avait également toute une symbolique, puisqu'elle s'est tenue dans les nouveaux locaux Academos, la cité des sports de la Moselle, qui accueillera entre autres les sportifs de haut niveau lors de leur préparation physique pendant les JO 2024. Et des sportifs de haut niveau, il y en a une belle panoplie ici au Moselle Open. Je vous le rappelle que nous sommes toujours en direct sur Moselle TV.
On quitte le sport, Uranie, pour le nucléaire. Exactement. À Cattenom, la centrale a dû déclarer un incident de niveau 1 la semaine dernière, mais sans aucun risque d'après la direction. Pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, une vanne a été fermée par erreur sur le réacteur numéro 2. Les équipes d'EDF ont mis plus de 8 heures à régler la situation. Le délai réglementaire était donc dépassé, ce qui a obligé la centrale à déclarer tout simplement l'événement comme un incident de niveau 1 sur 10 auprès de l'autorité de sécurité nucléaire. Et après le nucléaire, place au numérique. Malgré la persistance d'une fracture parmi la population, l'usage d'Internet progresse fortement chez les seniors. 70% d'entre eux possèdent un smartphone et un ordinateur. Alors pour aller à la rencontre de ces seniors dits électroniques, la société Pédagome a imaginé Super Senior. C'est le nom du bus spécialement aménagé pour dispenser des formations. Il a débuté son parcours cette semaine et doit traverser au total 25 communes de l'Eurométropole. Reportage. Ils ne sont pas nés avec Internet, mais ces seniors pianotent tous, avec plus ou moins de succès. Je vais toujours sur Google, je tape les premiers mots, vous savez, ou une phrase complète pour retrouver des sites. J'ai beaucoup de mal à m'en servir, notamment avec la souris. Je ne suis pas très à droite. Nous sommes aidés parfois par nos enfants et nos petits-enfants, mais je voudrais bien pouvoir le faire par moi-même. Avec Super Senior, Anne-Marie est dans le bon bus pour rattraper son retard numérique. On accroche la ceinture et on est prêt à démarrer pour l'informatique. En 9 heures et 3 modules, cette formation itinérante réduit la fracture numérique des aînés, dans les quartiers messins pour commencer, puis dès le 10 octobre, dans les communes de la métropole messine. 27% des seniors en France sont éloignés du numérique, mais même quand on propose des formations, l'accès n'est pas le même pour tout le monde et il y a de grandes différences entre une personne qui habite au centre-ville de Metz et une personne qui habite à Vernayville par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce bus pour aller vers les personnes qui en ont le plus besoin. Accessible aux plus de 60 ans, Super Senior déflore avec eux le langage et les codes du numérique, les démarches administratives ou encore le paiement en ligne. C'est jamais trop tard. Parce que justement c'est toujours un plus dont ils vont pouvoir se servir, ça facilite en fait les choses du quotidien. Nous on est là pour ça, les enfants ou les petits-enfants, parfois il y a des personnes même qui n'en ont pas forcément ou qui sont un peu loin ou qui ont du mal à se libérer en tout cas pour ça. Et ça leur permet eux de gagner en autonomie et ensuite de pouvoir les contacter parce que le but c'est qu'ils aient aussi les réseaux sociaux. Avec 2 séances par semaine, ces fringants seniors seront tous à la page d'ici peu. D'un montant de 60 €, les formations sont complètes jusqu'en février, mais les inscriptions sont ouvertes pour les prochaines sessions. Elles se font en mairie de quartier ou pour les initiés par mail à supersenior@blida.fr. Également au cœur des préoccupations, la mobilité et les transports. Ça tombe bien, on en parle dans la rubrique du jour. Vous l'avez peut-être loupé, mais aujourd'hui c'était la journée du transport public, une opération nationale dont l'objectif est d'inciter les non-usagers à tester les transports en commun et même à adopter de nouvelles habitudes pour se déplacer. Pour l'occasion, le réseau Le Met a proposé des tickets à 1 € pour voyager sur toutes les lignes de bus du réseau en illimité toute la journée. Une mesure à destination des personnes sans abonnement, bien sûr. D'ailleurs, côté tarif, qu'en pensent les usagers? Sont-ils nombreux et nombreuses à fréquenter les lignes sur le réseau dans l'agglomération? Réponse tout de suite. Le bus, oui. Je prends que ça, même si c'est mon moyen de locomotion principal, parce que j'ai pas de voiture, donc pas de permis, rien, donc je prends le L1 qui arrive là. Après avoir attendu 5 ans qu'il y ait la ligne de bus qui passe, maintenant qu'elle y est, même si c'est que toutes les demi-heures, on est content. J'ai l'habitude de prendre le bus, comme le train aussi. Vu que je suis résident, j'habite sur Metz. Ça me facilite pour me promener, des fois aussi pour rapport au travail aussi. C'est vrai que je l'utilise assez souvent parce que je trouve qu'il est assez complémentaire. En tout cas, en partant de la gare pour aller à la fac ou même la République, il y a des arrêts assez pertinents, on va dire. Dans les années 70-80, il y avait à peine 60 bus qui roulaient sur Metz, alors qu'à l'heure actuelle, Métis compris, il y en a 220. Au niveau financier, vous vous y retrouvez? Ouais, complètement. Là, pour le coup, ouais. Mais moi, là où je vis, c'est très très cher en fait, les transports en commun. Donc là, ça vaut plutôt le coup. On peut faire des abonnements, que c'est pas mal, c'est un bon prix aussi, que ça m'arrange vraiment. C'est très très intéressant pour moi. Je trouve que les tarifs, ça passe.
Ça vaut le coup et la propreté aussi ça passe, hein, tranquille. J'ai horreur des parkings souterrains et puis que ça revient moins cher. Avec le billet senior, c'est nettement moins cher. Financièrement, oui, parce que j'ai une part qui est prise par mon employeur. Je trouve que ça va, c'est assez raisonnable. Après, quand on est étudiant, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais si on habite pas vraiment au centre, c'est vrai que c'est pratique d'avoir le Métis, donc c'est plutôt rentable, ouais. Toujours en direct depuis le village du Moselle Open, le tennis est star cette semaine, Uranie. Mais un autre événement approche, c'est le marathon de Metz. Exactement, d'ici moins de 3 semaines se déroulera sa 12e édition et certains vont participer pour la première fois à cette course mythique. Pour espérer parcourir ces 42 km, ils ont pu profiter d'une séance d'entraînement un peu spéciale avec un champion de France marathon 1999. Emma Facchetti a suivi l'un des derniers entraînements au plan d'eau, top départ. Donc à l'arrivée, vous prenez 1 minute de récupération pour un tour. Ces 8 coureurs s'élancent pour 2 heures d'entraînement. Échauffement, fractionné, un planning intensif. Le programme est long, donc l'entraînement il ne se fait pas en 5 minutes et donc du coup il faut tenir le coup quoi. Faut être en forme quoi. Un effort nécessaire pour ces sportifs qui disputent leur tout premier marathon de Metz. C'est inscription sur un coup de tête, donc personne m'a poussé. C'est vraiment, je me suis inscrite il y a 3 semaines. Pour espérer boucler cette course pédestre de 42 km, ces néophytes peuvent compter sur les précieux conseils de leur coach, Hakim Baji, champion de France de marathon en 1999. Donc pas plus vite et pas moins vite. Comme ça vous donne un petit peu l'allure du marathon, la façon dans laquelle vous allez courir. S'entraîner pour courir au bon rythme, renforcer ses muscles pour grimper les côtes, mais aussi bien positionner ses bras, semi-fléchés, avec les coudes à 90 degrés. C'est quand tu lâches comme ça, tu fais un poids sur les épaules, tu t'utilises et il t'arrive plus à forcer tes bras. Regardez les sprinteurs, quand ils vont vraiment très vite, ils ont une amplitude de bras qui est phénoménale. Pour le marathonien, c'est la même chose, sauf que voilà, on n'exagère pas sur le mouvement, mais les bras nous aident à monter. Quand il y a les côtes, par exemple, si on n'utilise pas ses bras, on ne monte pas. Dans la course, chaque détail a son importance, y compris au niveau des équipements. Il faut que les chaussures qui soient bien rodées, donc on les a utilisées pendant les entraînements. Il faut que tout ce qui est produit de ravitaillement, donc si on prend des gels ou des barres de céréales, et il faut reprendre des choses qu'on a déjà utilisées et qu'on connaît bien. Pour leur premier marathon, pas question de battre le record de 2 heures et 11 minutes. Le marathon, c'est long. L'objectif, garder cette idée derrière la tête. Il faut vraiment dire, voilà, je vais aller me faire plaisir. Et surtout quand on a fait une préparation, la consécration, c'est le marathon. Un peu stressé? Non. Cool. Et mon petit doigt me dit que plusieurs caméras de Moselle TV se glisseront parmi la foule pour couvrir l'événement. On continue avec l'image du jour qui nous fait découvrir l'art floral. Sur ces images, vous pouvez observer les œuvres de Lorraine Rand, fleuriste à Grosse-Bliederstroff. Vous aviez découvert son portrait dans l'une de nos éditions précédentes. Elle a participé ce week-end au concours national de l'Oscar des jeunes fleuristes. Sur 10 participants, elle obtient la 4e place après 6 épreuves réalisées et elle remporte la première place pour l'épreuve du bijou. Il fallait notamment confectionner un coussin en tissu végétal pendant près de 2 heures. Et c'est la fin de cette édition. Le tennis n'attend plus que vous. Jean, je vous passe la main. Merci Uranie. Dans quelques instants, nous nous retrouverons pour parler d'actualité toujours, mais cette fois celle du Moselle Open. 3 invités de marque seront à mes côtés. Restez bien avec nous. Je vous laisse avec la météo. À tout de suite.